Ils se réunissent chaque année dans le plus grand secret. Aucune caméra, aucun journaliste, aucune trace officielle. Et pourtant, ce que ces quelques centaines de personnes décident en privé influence directement l'avenir de millions d'autres. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi personne n'en parle vraiment. Depuis 1954, le groupe Bilderberg réunit chaque année l'élite mondiale dans le plus grand secret. Dirigeants politiques, magnats de l'industrie, banquiers centraux, médias influents, tous se retrouvent pendant 3 jours pour des discussions privées. Officiellement, il s'agit de favoriser le dialogue entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais derrière cette façade anodine se cache un mystère qui fascine et inquiète depuis des décennies. Qui sont vraiment les invités de ces réunions secrètes? Comment sont-ils sélectionnés? Et que se passe-t-il derrière les portes closes des hôtels ultra sécurisés où se tient le sommet le plus discret du monde? Tout commence en 1954, dans l'hôtel Bilderberg d'Oosterbeek, aux Pays-Bas. Le prince Bernard des Pays-Bas, ancien officier SS, réunit alors autour de lui une cinquantaine de personnalités européennes et américaines. L'objectif affiché est simple, créer un forum de discussion informel entre l'Europe et les États-Unis, dans un contexte de guerre froide. Mais très vite, le groupe prend une tournure plus secrète. Les réunions suivantes se tiennent dans des lieux gardés secrets, avec une sécurité maximale. Les journalistes sont tenus à l'écart, et aucune information ne filtre sur le contenu des discussions. Pourtant, certains thèmes abordés coïncident étrangement avec des décisions politiques majeures. En 1955, quelques mois après une réunion Bilderberg, la France, l'Allemagne, l'Italie et les pays du Benelux signent le traité de Rome, créant la Communauté économique européenne. Mais qui sont donc ces invités triés sur le volet? La composition du groupe reste un mystère. Officiellement, un comité directeur sélectionne chaque année une centaine de personnalités issues du monde politique, économique et médiatique. Mais les critères de sélection restent opaques. On y trouve régulièrement des chefs d'État comme Angela Merkel, Emmanuel Macron ou Justin Trudeau. Des banquiers centraux comme Christine Lagarde ou Jérôme Powell. Des magnats de l'industrie comme Bill Gates, Jeff Bezos ou Eric Schmidt. Des médias influents comme Martin Baron du Washington Post ou Matthias Döpfner de Springer. Mais aussi des think tanks, des universitaires, et parfois des personnalités surprises comme Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre. Le point commun? Tous ont un pouvoir décisionnel ou une influence considérable sur l'opinion publique. Et surtout, ils viennent presque tous des pays occidentaux. Si les thèmes abordés restent secrets, certains indices filtrent. Chaque année, une liste officieuse des sujets de discussion est publiée. En 2019, il était question de changement climatique, de géopolitique, de technologie ou encore des inégalités. Des thèmes vagues qui pourraient justifier n'importe quelle décision. Mais certains observateurs y voient plus clair. Ils notent que les réunions Bilderberg coïncident souvent avec des événements mondiaux majeurs. En 2008, quelques mois après une réunion où il était question de crise financière, éclatait la crise des subprimes. En 2011, après des discussions sur le printemps arabe, la Libye et la Syrie basculaient dans la guerre. En 2020, alors que le monde entier découvrait le Covid-19, le thème de la pandémie figurait en bonne place. Depuis plus de 65 ans, le groupe Bilderberg réunit chaque année l'élite mondiale dans le plus grand secret. Dirigeants politiques, magnats de l'industrie, banquiers centraux, médias influents, tous se retrouvent pendant 3 jours pour des discussions privées. Officiellement, il s'agit de favoriser le dialogue entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais derrière cette façade anodine se cache un mystère qui fascine et inquiète depuis des décennies. Qui sont vraiment les invités de ces réunions secrètes? Comment sont-ils sélectionnés? Et que se passe-t-il derrière les portes closes des hôtels ultra sécurisés où se tient le sommet le plus discret du monde? Une chose est sûre, chaque année, quelques centaines d'hommes et de femmes décident en secret d'une partie du destin de la planète. Derrière les portes closes de ces réunions secrètes, qui tire vraiment les ficelles du monde? Et jusqu'où peut aller l'influence invisible de ces quelques centaines de personnes?